Alléluia. Je suis heureux d'être parmi vous. Heureux d'avoir trouvé un frère magnifique, le pasteur Ndiaye Félix, qui a été doté d'une épouse merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Alors donc, je suis très heureux d'être ici à Dakar. Tout à l'heure, je lui ai demandé s'il m'était permis de faire mon témoignage. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord? Mais parce que le thème de mon message ce matin, vous serez mes témoins. Jésus, après avoir terminé son ministère terrestre, a demandé à ses apôtres, à ses disciples que nous sommes. Il leur a confié une mission d'être ses témoins. Et j'aime cette mission. Est-ce que vous l'aimez aussi? J'ai béni Dieu une fois de plus. Parce que l'église de Bethel, l'Assemblée de Dieu de Bethel, reçoit une forte communauté gabonaise. Et lors de mon premier passage ici, dans la semaine avec mon épouse, nous avons été édifiés, mais vraiment bénis. Et je pouvais dire, je suis heureux de prendre la parole à un endroit où il y a plus de témoins. Parce que là, la vérité se dit devant les témoins. Mais le mensonge à distance des témoins. Aujourd'hui, je suis très à l'aise parce que dans cette salle, il y a des Gabonais. Et pour cela, je voudrais que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Wow. Je vais vous apprendre que vous appartenez à Jésus. Et quand je dis qu'il faut qu'il soit glorifié, glorifiez-le en tant que co-héritier, en tant que ce que nous avons loué tout à l'heure dans l'adoration avec la chorale. Il nous a donné la force, la capacité de l'élever, de le glorifier en esprit et en vérité. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est de faire en sorte que Jésus-Christ ne soit pas caché dans ma vie et au milieu de ceux qui me connaissent. Jésus-Christ a demandé à son peuple d'être ses témoins, de témoigner, autrement dit de rendre public ce que le peuple a connu auprès de lui, ce que le peuple a connu en lui. Et j'aurais du mal à demander à quelqu'un que tu es libre d'acclamer ton Dieu comme de ne pas le faire. Je voudrais être à l'aise tout en sachant que je m'adresse au peuple de Dieu qui le connaît. Et je dis moi seul Amen. Merci. Mais vous savez, j'étais musulman. Et je suis ici au Sénégal, au lieu où Jésus m'a péché, au cours de l'année où je devais aller à la Mecque. J'étais vraiment prêt pour aller à la Mecque. Et j'apprenais là au CECI, à côté de Face de l'Homme. J'étais logé à la Gueule Tapée. Et j'étais ici hébergé par les musulmans.
L'imam de la mosquée de Fass de l'Orme. Et là-bas, on m'appelait Aladji Ibrahim. Tous mes enfants qui étaient ici avec moi ont des noms musulmans. Et moi-même, j'étais Ibrahim. C'est un long témoignage. Je vais vous donner seulement le principal. Ce qui est essentiel. Un jour, je revenais de Pikine dans le car rapide. Et je suis descendu sur le canal qui mène à la Gueule Tapée. Je devais retirer du courrier au Ceci et marcher pour aller chez moi à pied. C'est pas loin. Je suis heureux parce que nous sommes à Dakar. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. Et prochainement, vous direz au pasteur Félix, c'est un gros menteur. Ce qu'il a raconté n'est pas là. Bien aimé, je le dis ici, où chacun de vous a la possibilité de vérifier. J'étais en train de marcher et j'entends une voix qui me dit: je suis le plus fidèle, le plus honnête. Je suis le plus bon, le plus fidèle, le plus honnête. Je regarde autour de moi. Il n'y avait pas de monde. Il y avait un cheval attaché de l'autre côté. Le cheval ne peut pas parler. Et même s'il parlait, il était loin de moi. Je marche. Je suis le plus bon, le plus fidèle, le plus honnête. Une deuxième fois, je commence à prendre peur. Je regarde. C'est des voitures qui passent. Il n'y a personne à mes côtés. Je dis non, j'ai arrêté un taxi pour m'amener à quelques mètres de là où j'étais. Je suis parti chez moi. Je n'en ai pas parlé à ma femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était restée chrétienne. Et les musulmans, si vous ne le savez pas, ils ont tous des amulettes. Si on ne les met pas ici, on les met autour des reins. Essayez de, quand vous sortirez d'ici, palpez-les ou regardez si c'est que Dieu est faux. Alléluia. Amen. Et j'en avais. Et ça causait problème avec ma femme. Elle me dit: Dieu n'est pas dans tout ça. Mais allez lui dire encore que voici les voix que j'entends. Devait la fortifier dans sa position. Et pour cela, j'ai caché. Mais j'étais quand même inquiet. Et je suis resté ce jour-là. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, j'ai dit, je suis reparti. Je retiens ces jours comme si c'était hier. Je suis reparti à Pikine en stage. Et là-bas, j'en ai parlé à mes collègues. Ah, ils commençaient par me regarder avec beaucoup d'attention. J'ai dû me tromper. Je suis allé de mon terrain de stage très tôt. À 11h. Je suis descendu cette fois-ci pour passer par Score. Je ne sais pas si c'est toujours là. Je suis parti par Score pour sortir à la Gueule Tapée à pied. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai quand même?
ndax li may wax ndax dëgg la am déet. On n'a pas changé d'endroit. bu fekkee man changé wu ma li nga xam ne mooy bërëb. Je marchais au milieu des gens. nee na muy dox di dox si diggu nit ñi. Je me croyais en sécurité. ma mel ni man dafa am ñu ma muur. Pour ne plus entendre cette voix. bëggatuma woon dégg kàddu bi ma déggoon démb. Je croyais qu'elle était située seulement sur le canal. ma mel ni rek dafa mel ni rek dama nekkoon ci wetu. Mais pendant que je marchais avec les gens qui parlaient en wolof, à Touba et je ne sais pas trop. nit ñi nga xam ne ñoo doon wax kàllaama wolof ak beneen ak beneen. En mandeng. li ñuy wax mandeng. Alors j'entends encore. ma déggaat benn kàddu. Je suis le plus bon. mu ne ko maa gën a baax. Le plus fidèle. maa gën a gore. Le plus honnête. maa gën a jub. J'ai sursauté. ma daal di tëb taxawaat. Cela parle en langue. ma ne ñii dañuy wax ci li nga xam ne mooy yeneen kàllaama. kan mooy wax. Je me suis faufilé au milieu des gens. ma daal di dugg ci biir nit ñi. Pour être devant. ma mën a nekk ci kanam. La ligne qui était avec moi. mooy ñi nga xam ne ñoo tolloon ak man. J'ai dépassé ceux qui marchaient avec moi. ma romb ñi doon dox ak man. Pour que je sois devant eux. ndax ma mën a nekk seen kanam. Il est têtu le Seigneur. ma ne borom bi dafa mel ni ku dëgër bopp. Quand il veut vous saisir. bu la bëggee bu la soxlaay. Vous ne pouvez pas desserrer son étau. yow munoo bañ wóoteem. Il reprend. mu ne moom mooy ku baax ki. Je suis le plus bon. nee na maa gën a baax. Le plus fidèle. maa gën a gore. Le plus honnête. maa gën a jub. Alors cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était dangereux. tey bii nag xam naa ne nekk na loo xam ne lu dëgër. Je suis allé jusqu'à la maison. ma delluwaat ba sama kër. Arrivé à la maison. ba ma agsee. J'ai fait asseoir mon épouse. ma daal di woo sama soxna mu toog. Et j'ai hésité. may am xel ñaar. Est-ce qu'il faut le lui dire? ndax naa ko wax. Je dis ok, je le lui dis. ma ne naa ko wax. Je dis ouais, j'attends de voir. ma ne ko waaw sama soxna dama dégg ay Mais kàddu. je ne vois personne. waaye loo xam ne si ñetti nit. Ce que je craignais est arrivé. man li ma doon ragal am na. Elle a dit, je t'ai dit comment? mu ne ko man lan laa la wax. Chez nous, il n'y a pas de Dieu de musulmans. mu ne ñun ci ñun amul yàlla bi nga xam ne yàlla jullit la. Maintenant, si tu deviens fou ici. bu fekkee da ngaa dof fii. Au Sénégal. fii ci Sénégal. Tes enfants et moi. say doom ak man. Que ferions-nous? nu ñuy def soxnaam moo ko wax. Et ça sonnait comme un glas dans mon cœur. noonu am lu ñëw sama biir xol. J'ai commencé à prier un Dieu que je ne connaissais pas. noonu may door di ñaan yàlla bi nga xam ne musuma ko xam. Dans mon cœur. sama biir xol. Je me disais qu'effectivement. ma doon wax ne. La formation que j'étais venu faire. li ma ñëwoon jàng bi ma ñëwoon doon gëstu fii ci Sénégal. C'était une formation médicale. dafa nekkoon jàng de ci santé. biir faj. Et je me voyais en train de faire des hallucinations. dafa mel ni man dafay am lu may xalaat. Je faisais un effort. may góorgóorlu. Pour ne pas la perturber. bañ ko sonal. J'ai pris tout mon sérieux. ma jël si li nga xam ne Je lui ai lépp dit non, mooy dëgg. loin de moi. Non, je suis pas dément, je suis pas fou. Reste ma daal tranquille. ne man daal mu ne soxnaam man dofuma defuma dara. Dans la nuit de jeudi à vendredi. waaye ci guddi ba kii alxamis ba J'ai ajuma. eu un songe. ma am benn gént. Il y avait une colline. dafa amoon loo xam ne tund bu Où ndaw la woon. l'herbe était vraiment coupée à ras. foo xam ne ñax mi dafa gàttoon. Mais une herbe verte. loo xam ne dafa amoon couleur boo xam ne Et en couleur haut. verte la. waaye ci kaw. Il y avait une croix plantée. dafa amoon benn bant benn croix bu ñu def foofu. Et il y avait un monsieur. mu amoon ku jóge foofu. Un blanc. koo xam ne nit ku weex la. Je ne parle pas de mon frère. waxuma sama mbokk mi nekk suñu wet. Mais c'est la couleur de celui que j'avais vu. waaye dafa mer bi nga xam ne ki ma gisoon. Un homme. nit. Qui me faisait ça. mu may tàllal loxoom naan ma ñëwal. mu ne ma yéegal. Et je montais à 4 pattes. nee na muy yéeg boo jël ay tànkam ay loxoom di Il me dit yéeg. monte encore. mu ne ko gënaatal yéeg. Et pendant que je montais. bi may yéeg. Lui il reculait vers la croix. moom muy randu di dem ci bant bi. Je continuais à monter. nee na may dem di yéeg. Il reculait. moom muy puus di dem ci bant Je bi. m'avance, il recule. may dem ci kanam muy Quand je dellu suis ginnaaw. proche de lui, il recule. su ma ko jegee mu delluwaat. Et au niveau de la croix. ba mu agsee si bant bi. Quand je suis arrivé. ba ma agsee si croix bi. Au pied de la croix. ba ma taxee si tànku Lui il croix était bi. derrière. moom mu nekk ci ginnaaw. Et il a disparu. gisatuma ko. Je me suis réveillé. ma daal di yeewu ci sama gént. J'ai fait l'état de mon songe à ma femme. ma daal di ñëw nag fen yu bari sama soxnaam. Je dis voilà ce que je viens de voir. mu ne xoolal li ma gis. Je n'ai plus sommeil jusqu'au matin. aw ma nelaw ba suba jot. Vendredi. ajuma. Je suis reparti en stage. ma delluwaat sama bërëbu liggéey. Et cette fois-ci. waaye bi yoon. J'ai pris le taxi. dama jël taxi. Jusqu'à la Gueule Tapée. ma dem ba Gueule Tapée. J'ai pas entendu de voix. dégguma li nga xam ne mooy kàddu yi ma doon dégg. Mais entre la route. waaye ci diggante yoon wi nga xam Et ne. la maison où j'étais logé. ak kër gi ma nekkoon. La voix.
ci laa déggaat kàddu bi. Je suis le plus bon. maa gën a baax. Le plus fidèle. maa gën a gore. Le plus honnête. maa gën a jub. Je suis le plus bon. maa gën a baax. Le plus fidèle. maa gën a gore. Le plus honnête. maa gën a jub. Et je ne regardais plus autour de moi, j'ai foncé jusqu'à la maison. xoolatuma sama wet dama dem rek jubal ci kër ga. Quand je suis arrivé à la maison, ba ma agsee sama kër. je n'ai plus rien dit à ma femme. waxatuma dara sama soxna. Je suis allé dans ma chambre. ma dem ci sama néeg. Parce que c'était le moment d'écrire le mémoire. ndax waxtu wi jotoon na ma dajale tënk yépp li nga xam ne moom laa jàng man. J'avais rendez-vous avec mon directeur de mémoire le soir, l'après-midi. ma amoon gisee ak sama njiit ci ngoon si. Mais il fallait que je fasse vite. waaye dama waroon gaawantu. Parce qu'à 11h30, je devais aller à la mosquée. ndax fukki waxtoog benn ak xaaj bi dama waroon dajeek moom. Au moment où je me suis mis à écrire. waxtu yi nga xam ne laa door di bind. à rédiger. di dajale li nga xam ne moom laa jot a jàng. di xool li nga xam ne moom laa war a joxe. Je ne sais pas si j'avais perdu connaissance. xaw ma woon ndax sama xel daf ma réeroon. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. mënu ma leen wax li nga xam ne moo fa xewoon. Mais ce que je retiens. waaye man li ma mën a jàpp mooy. en face d'un écran comme vous voyez là. dafa mel ni dama nekkoon ci kanamu télévision. et de cet écran. te gis-gis boobu muy télé. sortait une fumée. dafa génn benn saxaar. du bas vers là-haut. dafa jóge ci suuf jëm ci kaw. En haut il y avait un brouillard. ci kaw mu amoon benn niir bu fa nekkoon. je vis sortir la face de quelqu'un. ma gis kanamu kenn génn ci biir boobu nit. mais quand je témoigne. waaye bu may seede. au Gabon on disait qu'il y a quelqu'un, un pasteur qui a vu Jésus des journées. am na pasteur boo xam ne dafa gis Yeesu. je ne vous raconte pas des histoires. man li ma leen di wax nekkul loo xam ne ce que j'ai vu. man li ma leen di wax ni dama ko gis. quelqu'un ne pourrait jamais m'arracher cela de mon boo xam ne mu ko ñëw sama wet. il m'a dit. mu ne ma. c'est ce que tu fais. bàyyi li ngay liggéey. celui que tu pries n'est pas ton Dieu. li ngay ñaan du sa yàlla. c'est moi ton Dieu. man maay sa yàlla. je te bénis. maa ngi lay baal. et il a disparu. ci saa si gisatuma ko. j'ai crié. noonu ma yuuxu. j'ai renversé. ma daal di dindi lu nekkoon sama wet yëpp. la table sur laquelle j'ai rédigé mon. fi nga xam ne fa laa tegoon di jàng. et ma femme a cassé la porte et l'a ouverte. sama soxna daal di. elle est venue m'attraper. mu ñëw jàpp ma. j'étais en train de sauter. ma doon nekk di tëb di def lu nekk. mooy nekk di tëb. mes pieds semblaient ne pas toucher le sol. mu mel ni samay tànk laa doon. ni le plafond. wala ci kaw. mais alors je sautais. waaye dama nekk ci diggante bi rek. elle m'attrape. mu ñëw daal di may soog qu'est-ce qui se passe. mu ne lan moo xew. je lui ai raconté ce que je ma wax ko lépp li nga xam ne moom laa gisoon. elle m'a saisi. moom itam sama soxna jàpp ma. elle a prié en langue. mu daal di ñaan ci kàllaama muy jóge ci kaw. elle me regarde. mu xool ma ne ma. les enfants sont aussi venus. xale itam daal di ñëwoon. elle dit si c'est Jésus. mu ne ko Yeesu Christa. je le bénis. maa ngi lay barkeel. mais si c'est Satan. waaye bu fekkee je le chasse au nom de Jésus. maa ngi koy dàq ci turu Yeesu. elle a pris ses enfants. mu daal di jël ay doomam. et elle est sortie en louant Dieu. mu daal di génn di barkeel yàlla moom soxnaam. ça m'a impressionné. mu daal di may jaaxal lool. cette femme c'est moi qui l'ai amenée ici. ku jigéen kii soxna si maa ko indi fii. hier elle avait peur que je devienne fou. démb dafa teetoon ne man damay sama xel day réer. aujourd'hui je lui raconte quelque chose. waaye tey ma am lu ma ko nettali. au lieu de pleurer continuer à pleurer. moom dafa waroon di jooy. elle dit c'est Jésus je le glorifie. mu ne bu fekkee Yeesu maa ngi koy delloo ndam li. et apparemment elle est contente. te moom dafa amoon mbégte ci loolu. c'est ce qu'elle a fait. loolu la sama soxna defoon. et j'ai pris mon argent. ma jëloon sama xaalis. j'avais un tapis sur lequel je faisais la prière. fi nga xam ne fa laa la doon di ñaan. à la mosquée. et je suis parti à la mosquée. ma daal di koy jël dem ca ñaanukaay ba jàkka ba. là-bas on me connaissait. foofu xamoon nañ ma jàkka ba. parce que j'étais quelqu'un qui savait donner. man dama xamoon ko man dama nekkoon nit koo xam ne dama mënoon joxe. parce que je pensais que c'était Dieu que j'adorais là-bas. ndax dama meloon ni yàlla laa doon barkeel ndax dama doon joxe sama xaalis. tous les gens qui priaient avec moi étaient gâtés. ñu doon ñaan ak man ñoom ñëpp dama leen doon neexal di leen may xaalis. ici j'avais la bourse de l'OMS et mon salaire. bu fekkee man damay am li nga xam ne mooy sama bourse sama fayor la. c'est pas l'argent qui me manquait. ñàkkuma woon xaalis. mais ce jour-là. waaye bés boobule. ces gens ont oublié. ñi ñooñu dañoo fàtte woon. le bien que je leur faisais. lu baax li ma daan def ci ñoom. j'ai dit à l'imam. ma daal di wax ki nga xam ne mooy njiit bi imam bi mu ne ko. l'imam avait sous son lit. mu daal di am lu mu def ci lalam. un sac. mu génnee benn sac. en tissu. loo xam ne tissu. dans le sac il y a le sable.
Pourquoi je vous dis que je suis heureux parce que je suis ici? Ce soir, si vous n'en avez pas encore vu, allez vérifier. Il a étalé le sable. Il a fait des empreintes dans le sable. Il comptait les empreintes et il égrenait son chapelet. Après, il me dit, tu n'es pas malade. Oublie ce que tu as vu. Non. Aladji. Je ne peux pas oublier ça. Il dit, il faut oublier. Et je suis sorti de là pour aller à la mosquée maintenant. À la prière. Quand on sortait de chez lui, la mosquée était à côté. Je suis rentré à la mosquée. Comme d'habitude, j'ai installé mon... Vous les avez vus avec des petits... Hein? S'il n'y a pas des ex-musulmans ici, les autres faites l'expérience. Mais vous ne pouvez pas écouter quelqu'un sans connaître son témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Le témoignage de quelqu'un à l'église doit refléter le témoignage de Jésus dans la Bible. Si ce n'est pas ça, arrêtez de m'écouter. Alléluia. Et si vous êtes toujours là, c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui bénit. Si je viens vous raconter n'importe quoi, il faut fermer. Au besoin, vous pouvez sortir. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne vous raconter des histoires parce que ça va vous assombrir davantage. Ce que je vous dis, c'est pas pour rien que je vous dis de vérifier. Parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui guérit. Et maintenant, je pense que les Gabonais qui sont ici, ils auront tout le temps de vérifier mon témoignage, d'aller même à face de l'homme, demander est-ce qu'il y a un Aladji Moussa qui était imam ici, ou bien est-ce qu'il y a une mosquée ici, aller au CECI, pour demander est-ce qu'il y a eu un monsieur gabonais appelé Ngoussi Georges Bruno ici. Il faut vérifier. Si vous n'attestez pas ce que vous écoutez, vous êtes facilement induit en erreur. Quand le pasteur prêche, et c'est ce qui fait de nous des chrétiens. Parce que ceux qui ont eu ce nom avant nous, et quand ils allaient à la maison, ils vérifiaient. Ils vérifiaient ce qu'ils avaient écouté à l'assemblée, voir si ce qui leur avait été prêché était vrai. À Nazareth, je leur demande. Et ici, je vous le dis, en ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Donc à la mosquée, ils ont fait tout un cercle comme ça. Je pense que tu sais de quoi je parle. À la mosquée, le vendredi, vous êtes serrés comme les sardines. Au moment où l'imam arrive, même la mouche ne peut pas faire du bruit. Tout le monde est calme. Mais ce jour-là, non seulement ils m'ont laissé seul là où j'étais, mais seulement mon moindre bruit faisait claquer les doigts là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Je gênais maintenant. Ceux qui étaient avec moi étaient gênés par ma présence. Ils sont venus, ils m'ont attrapé tranquillement. Ils m'ont dit de sortir. J'ai dit je ne sors pas. Je suis Aladji Ibrahim, tu ne me connais pas. Et les autres faisaient parce que l'imam devait venir. On m'a attrapé. Ils m'ont conduit. Je vais dehors. Je dis j'attends l'imam.
De la même manière que nous respectons. De la même manière que nous respectons nos frères et sœurs qui viennent de l'étranger. Les musulmans en font. Mais j'étais respecté là-bas. Alléluia. Je me suis basé sur ça. Je dis, je vais voir l'imam. Après la prière, il est revenu me trouver. Je lui ai dit, regarde ce que tes enfants font. L'imam qui m'avait dit que tu n'es pas malade. Oublie ce que tu as vu. L'imam a changé. Il m'a dit, ils ont raison. Tu n'es pas musulman. Considère que tu n'es pas musulman. Voilà ce qui m'a fait partie de l'islam. Pendant 2 ans, j'ai prié dans ta mosquée. Tu m'appelles Alhaji Ibrahim. Aujourd'hui, parce que j'ai vu ce que j'ai vu, et tu me dis que je suis plus musulman. Non, c'est pas vrai. Et je suis sorti. Je suis parti chez moi. J'ai pris tout ce qui était de l'islam. J'ai partagé aux enfants qui passaient. Et à l'aide de la prière, je dis je vais prier chez moi. Toutes les prières, pas une seule sourate que je pouvais me rappeler. Tout a disparu dans mon esprit. Je n'étais plus capable de prier. La prière a disparu. Et tout ce que j'avais l'habitude de faire a disparu. Aujourd'hui, je suis redevenu pire qu'un musulman. Je ne retiens plus rien de l'islam, mon frère. Tout a disparu ce jour. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est un long témoignage. Jusque-là, vous avez déjà tout ce qui est nécessaire pour vérifier si mon témoignage est vrai. Et c'est comme cela qu'arrivé au Gabon, je coupe les témoignages. Qu'arrivé au Gabon, il y avait qu'une seule chose de musulmans qui me restait, qui n'était pas parti. C'était la recherche des femmes. Mais parce que quand j'étais là-bas, la journée je suis en carême, et la nuit je peux aller en boîte de nuit avec le copain. Et j'étais tranquille. Je disais que Dieu est avec moi. Donc c'était la seule chose qui restait dans ma vie. Mais tenez-vous bien. Dieu a effacé celle-là aussi. Alléluia. Amen. Depuis 1990. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Une autre femme, je n'en connais pas. Voilà ce que fait Dieu. Nous allons regarder dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire ce passage merveilleux. Alors Dieu est si merveilleux que lorsqu'il met sa main sur vous, personne ne peut vous arracher de sa main. Que dit Jésus ici? Pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 6. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que je voudrais entretenir avec vous. Jésus a fini son ministère. Le temps était venu pour lui déléguer l'autorité. C'est pour cela que je parle de l'autorité. L'autorité est très importante. Sans autorité, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Hier, j'ai envoyé à mes enfants une vidéo que j'ai trouvée dans mon téléphone. Cette vidéo montre le serpent au milieu des canards. Alors, les perdrix ont entouré le serpent et le serpent avait peur. Et le monsieur qui me l'a envoyé, ou la personne qui me l'a envoyé, a noté ceci. Si une famille est unie, l'ennemi devient la proie. Si une famille est unie, l'ennemi devient la proie. Est-ce que vous comprenez cela? L'union fait la force, comme disent les autres. L'autorité. Si vous êtes unis à l'autorité, votre ennemi deviendra votre proie. L'autorité. Et il est question de ça. S'il nous envoie témoigner, mais nous devons témoigner de quoi? Nous devons témoigner de l'action de Jésus dans le monde. Témoigner de ce que Jésus est capable de faire dans votre vie. Et je viens de commencer à témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pas un homme qui m'a dit de quitter l'islam. Il s'est révélé à moi et a effacé de mon esprit tous les rudiments, tous les principes, tous les 5 piliers de l'islam. Je n'en connais plus un seul aujourd'hui que je puisse mémoriser. L'autorité de Jésus. Quand on est à Jésus, on devient une nouvelle créature. C'est Paul qui l'a dit. Mais ce n'est pas faux. Celui qui est en Christ, qui est né de nouveau, qui n'a pas changé, il n'est pas encore en Christ, il est en train de faire le chemin de la recherche d'être en Christ. Comme pour ceux qui étaient là au premier culte, nous l'avons suivi. Je suis le témoignage de Christ dans ma vie. Et je parle très à l'aise devant mon épouse, devant mes enfants, devant le peuple de Dieu. Et vous devez vous appuyer sur les Gabonais. Vous demandez à vos frères et sœurs, est-ce que ce que cet homme-là dit, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il est vraiment homme de Dieu? Comme eux aussi, ils vont s'appuyer sur vous pour dire, est-ce que la Gueule Tapée, il y a un canal? Est-ce qu'à face de l'homme, il y a un canal? Et vous allez leur dire, oui, c'est vrai. Ou alors c'est faux. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Est-ce que je peux continuer? C'est intéressant. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça.
Vous voyez la différence? Les enfants du monde, ils mettent en pratique ce que nous sommes mieux que nous-mêmes. Vous voyez le monde? Quand un président arrive, quand un ministre arrive dans une contrée, ils sont contents. Même ceux qui n'ont pas mangé le matin, ils sont très contents. Ils dansent, ils acclament. Mais ils acclament ce qui est vain. Le fils du roi de rois ne savent même pas acclamer la vérité. Ils se regardent. Mais c'est la vérité qui est annoncée. Mais c'est pas faux. Jean, qui a écrit son évangile, il a attesté. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était la lumière du monde. Elle est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. À ceux-là qui l'ont reconnu, qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir, pas d'être passé par une femme, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un pouvoir que doit avoir celui qui est né de nouveau. Il n'a pas peur du pasteur, il n'a pas peur du diacre, il n'a pas peur de l'apôtre, il n'a pas peur du docteur, il n'a pas peur de sa femme, il n'a pas peur de son patron. Mais pourquoi? Parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, il acclame le Saint-Esprit. Il se lève. Il dit Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Je sais que c'est le Saint-Esprit. Je dis Amen. Personne ne peut l'empêcher de dire. Oh bien-aimé, c'est mon cas. Au Gabon. Demandez aux Gabonais. Je peux dire que je suis l'un. Pour ne pas dire je suis le seul. Mais parce que Élie aussi un jour avait dit Seigneur, tu m'envoies encore chez ce monsieur. Akab a fini avec Jézabel, son épouse, de tuer tous ceux qui te servent. Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. Je me suis réservé. Oh, une cinquantaine qui sont cachés. Alléluia. Mais pendant que je pense que je suis peut-être parmi les seuls, certainement qu'ici au Sénégal, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui tiennent tête pour le Gabon, pour dire que non, c'est mon Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de ce pays, et non pas un autre Dieu. Ça là, on ne le fait pas par imitation. On ne le fait pas par imitation. On ne le fait pas pour faire plaisir. Si tu essaies d'imiter ou de faire plaisir, ta chute est proche. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, bien aimé, personne ne peut vous empêcher d'avancer et de proclamer que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et c'est quelqu'un toujours là. C'est mon cas. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Tu n'as pas besoin d'avoir une agrégation. Non. Tu as besoin d'un seul diplôme. C'est de connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, Emmanuel. Et c'est quelqu'un toujours là. Voici le diplôme qu'il te faut. Il dit, vous m'avez connu. Mais puisque vous m'avez connu, il vous faut l'autorité. Ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vienne sur vous la capacité, le pouvoir
que je vous avais promis. Et quand vous le recevrez, alors ne craignez plus. Commencez à Jérusalem. Témoignez de moi. Allez en Samarie. Allez même jusqu'aux extrémités de la terre. Rien ne pourra vous résister. Il le dit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné. Jésus dit, voici, je vous ai donné. Vous êtes toujours là? Vous comprenez ce que j'ai dit? Le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et sur, ah merci bien-aimé, c'est là-bas, et sur toute, T-O-U-T-E. Est-ce que quelqu'un est toujours là? T-O-U-T-E. La puissance. S'il y a une puissance en face de toi, sache que cette puissance n'a pas été épargnée. Cette puissance rentre dans toute T-O-U-T-E. La puissance de quiconque est ton ennemi. Quiconque s'élève contre toi, ma fille, mon frère, ma soeur, mon maman, mon papa. Quiconque s'élève contre toi comme ennemi. Dieu dit, voici, je vous ai donné ce pouvoir. Réalisez que vous avez reçu ce pouvoir. Que quelqu'un dise, oui, je l'ai reçu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Un pouvoir. On ne le voit pas. On ne le sent pas. On ne le touche pas, ce pouvoir. Élisée, bien-aimé, était à côté d'Élie. Comme quelqu'un ici dans cette assemblée. À côté du pasteur Ndiaye. Toujours. Même en voyage. Il est à côté de son épouse et lui. Il n'a pas peur des démons. Parce qu'il sait que le pasteur est là. Il n'a pas peur des hommes méchants. Parce que son patron est là, le pasteur. Et voilà que l'autorité dit, maintenant je m'en vais en Europe. Je m'en vais en Amérique. Le billet ne me permet pas de t'amener. Tu restes ici à Dakar. Mais ici, il y a les sorciers que tu connais là. Ici, il y a les méchants que tu connais. Je m'en vais aux États-Unis. Et les gens sont en train de t'observer. C'était le cas d'Élisée. Je ne sais pas ce qu'il racontait auprès des fils des prophètes. Mais les fils des prophètes, ils ont dit, on est au courant que son maître sera enlevé aujourd'hui. Il n'aura plus de puissance. On l'attend. Ah, ils sont en train de passer. Élisée avait toujours le manteau. Et il est fier de porter ce manteau. C'est pas n'importe qui touche le manteau de l'homme de Dieu. Ce sont les hommes certifiés qui doivent toucher le manteau de l'homme de Dieu. Et il est avec lui. Il passe devant ses contradicteurs. Alors, ceux-là, ils se moquent de lui. Attends. Élisée, est-ce que tu sais que ton maître là sera enlevé aujourd'hui? Élisée dit comment? Ce que vous savez, je le sais aussi. Mais vous ne continuez pas à me distraire. Je ne veux pas me distraire. Taisez-vous. Je dois continuer ma route. Je continue mon chemin. C'est ce qui manque aux chrétiens. Le chrétien, s'il y a quelqu'un, un apôtre, un prophète, un pasteur, je ne sais pas quelle onction il a. Il vous dit, laissez
Bethel là-bas c'est quoi? Il y a un séminaire à tel endroit. Est-ce que tu sais que chez nous il y a un séminaire? Tous les boiteux marchent. L'église là, si on ne fait pas attention, tout le monde va aller là-bas. Mais Élisée, ce n'était pas ça. Élisée dit, là-bas il y a des miracles. Mais je sais que c'est le même Jésus qui a prêché à Bethel. Taisez-vous là-bas. Je reste là où je suis. Parce que c'est ce Jésus qui a prêché là où je suis. Et c'est quelqu'un toujours là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Le miracle appartient à un homme convaincu. À un homme convaincu. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Parce que c'est la conviction des autres que vous allez mettre en pratique. Dieu dit que c'est un péché. Et c'est quelqu'un toujours là? Élisée a suivi Élie. Ils sont arrivés au Jourdain. Élie, donne-moi le manteau. Élisée tout de suite a donné le manteau. Et il était derrière. Élie a pris. Il n'a pas parlé. Il a pris le manteau. Il sait que c'est ça. La pouvoir, la puissance. Le pouvoir. L'onction. C'est ce que j'ai appris. Il sait ce qu'il fait. Devant les situations. Il sait que devant telle situation, je prie de telle manière. Devant telle autre, je prie d'autre manière. Un homme de Dieu ne doit pas se concentrer derrière ce que disent les autres. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu t'a dit à toi. Paul a dit que chacun reste selon l'appel qu'il a reçu. Mais nous aujourd'hui, si on voit quelqu'un prêcher comme Ngoussi, on veut être comme Ngoussi. Demain on essaiera d'imiter le pasteur Ndiaye. Après demain ce sera Yonggi Show. Mais je sais pas, toi tu es quoi? Tu n'es ni Ngoussi, ni Ndiaye, ni Yonggi Show. Tu deviens qui? Il a frappé. Sûrement. Calmement. Les eaux ont obéi. Élisée a traversé. Derrière Élie. Il dit c'est la logique. C'est la logique. Est-ce que quelqu'un toujours là? C'est la logique que le pasteur prie, n'est-ce pas? C'est la logique que le pasteur prie. C'est pas la logique que tu sois devant un malade qui veut mourir aujourd'hui. Tu es en train de mourir et tu cherches le pasteur, il dit son téléphone le samedi de fois c'est fermé. Et tu fais comment? Élisée a traversé. Élie dit, allons avec moi. Puisque tu ne veux pas rester. Mais dis-moi ce que tu veux que je te donne. Pour que tu retournes. Et c'est quelqu'un toujours là. Dis-moi. Alors Élisée dit, si je lui demande le manteau, il va me donner tout de suite le manteau. Et le manteau là, je ne sais même pas comment il frappe. Moi je ne demande pas le manteau. Écoute maître, moi je vais être plus puissant que toi pour prouver aux enfants des prophètes que je n'ai pas perdu mon temps en te suivant, que tu n'es pas un petit maître, que tu es un maître tout puissant. Alors il dit non. Ce que tu me demandes, aucun homme ne peut le faire. Mais seulement si tu me verras enlever, sache que ce que tu m'as demandé est déjà avec toi. Et c'est quelqu'un toujours là? Ils ont marché. Ils n'ont pas mis assez de temps. Ah voilà le char qui arrive. Dans le feu, Élie est enlevé. Et la poussière, comme ici au Sénégal, de l'harmattan,
lu ñuy wax waxtu wi nga xam ne waxtu tàngoor bi la. Je parle en connaisseur. damay wax ci ñi nga xam ne xam nañu tàngoor ak li nga xam ne moom mooy ngelaw. Élie est parti. Élie daal di dem. Et quand Élisée reste, Élisée des. il regarde là-bas sur la montagne. muy xool ci tund bi. Les fils des prophètes sont en train de. noonu doomu yonent yi doon nekk di tàccu. Maintenant il n'y a plus de pirogue. mu ne amul ki nga xam ne moom moo koy womat. Il n'a pas d'hélicoptère. amul li ñuy wax hélicoptère. Il n'a pas de parachute. amul li nga xam ne moo koy jàppale pour mu wàcc ci vers nous. dina nekk ak ñun. Et Élisée regarde. Élisée daal di xool. Il regarde. mu xool. Il n'y a que le manteau qui est resté. mu xool ne yëre Élie moo desoon foofu. Sans mode d'emploi. amul li nga xam ne sax amul nu mu koy defee. Que quelqu'un répète sans mode d'emploi. loo xam ne amul sax nuñ koy defaree. Que quelqu'un répète sans mode d'emploi. loo xam ne amul sax nuñ koy defaree. Ton onction. mu ne sa diw. Ton ministère. sa sas. Ta réussite. sa am-am. ne dépendent pas. ajuwul. du mode d'emploi qui est chez quelqu'un d'autre. ci li nga xam ne moom la nit li nit di jëfandikoo. Tu dois avoir un mode d'emploi qui t'appartient. yow li nga war a jëfandikoo moom nga war a moom. Chacun de nous reçoit son appel. kenn ku nekk si ñun am na woote. On reçoit le mode d'emploi. jot li nga xam ne mooy sa liggéey. qui lui vient directement. nga ñëw. de Dieu lui-même. yàlla di loo xam ne dafa jóge ci yàlla. ci xel mu sellam yi. Et il y a des gens. am na nit ñoo xam ne. qui ont la même vision. am nañu bokk benn gis-gis. qui sont connectés. dañoo lëkkaloo. je venais de le témoigner à mon bien-aimé. wax naa ko léegi sama soppe. je dis oh. ma ne ko waaw. mais tu es comme moi. mu ne ko yow ñoo bokk gis-gis. quand tu me reçois. boo ma ñëwee bu ma ñëwee nga gane si ma. tu me dis pas que pour prêcher ici il faut faire ça il faut faire ça. boo ñëw nga ne ma defal lee defal lii. et tu me dis que fais ce que tu veux. mu ne ko defal lu la neex. loolu neex na. je dis mais c'est comme ça que je suis au Gabon. mu ne man tam ci Gabon noonu laay def. je ne donne pas aux serviteurs de Dieu la direction. ku ma gane si du ma ñëw naan ko yow lii ngay wax. je ne dis pas que dans mon église les gens ne donnent pas les dîmes il faut prêcher sur les dîmes. wala du ma wax ne man suñu jàngu gaay du ñu joxe je li nga xam laisse ne le mooy dîme. Saint-Esprit agir. damay bàyyi xel mu sell mi wax. et quelle que soit la personne qui prêche. ak nit ki nu mu mën a doon ak lu muy waare. si je suis confiant. bu fekkee am naa li nga xam ne mooy yaakaar. que le Saint-Esprit peut me révéler quelque chose. ne xel mu sell mi mën na ma feeñal lenn. mais c'est d'autant que je dois être confiant qu'il peut en faire avec quelqu'un d'autre. dama war a am yaakaar ne am na lu mu ko mën a def ak keneen itam. que Dieu te bénisse bien-aimé. Pasteur Félix na la yàlla barkeel. à Nevers. si juróom-ñeenti waxtu suba fële ci j'avais trouvé une situation. dafa am benn jafe-jafe bu ma dajal. oui c'était question d'un grand apôtre. wala dafa nekkoon koo xam ne taalibe bu mag la woon. qui est venu semer du désordre dans une église. mu daal di ñëw yàq jàngu ba. le pasteur de cette église. njiitu jàngu boobule. m'a fait venir. mu daal di ñëw wax ma ko. pour essayer de stabiliser les choses. mu woo ma ne ma da nga war a ñëw defaraat li xew foofu yàqu boobu. et parmi un de ses serviteurs. waaye ki bokk ci taalibe yi. de ses collaborateurs. ak ñi mu àndal ñoom. il me demande devant mon épouse. ci sama kanamu soxna mu laaj ma ne ma. de quel droit vous venez ici intervenir. mu ne yow ban sañ-sañ nga am ngay ñëw fii di wax fii ci jàngu bi. ndax yow da nga nekk taalibe. vous voulez que je vous donne ses coordonnées. da nga bëgg ma jox la li nga xam ne moom mooy numéro. je dis mais toi aussi de quel droit tu t'adresses à moi. mu ne ko yow tam. bañ sañ-sañ nga am yow di wax ak man. moi je connais l'autorité de cette église qui m'a invité. xam naa sañ-sañu ki nga xam ne moom moo je connais pas ton apôtre. man nekkuma sa taalibe. va pas là ton apôtre. c'est la puissance de mon ennemi le diable. dafa nekk li nga xam ne seytaane. et où est la direction que tu donnes à la puissance du diable. yow ban laaj ngay jox li nga xam ne mooy doole seytaane. que quelqu'un dise sous mes pieds. dafa war a wax ne moo nekk sama suufu tànk. que quelqu'un dise sous mes pieds. ne sañ-sañu seytaane mu ngi sama suufu tànk. de la même manière que Satan est sous tes pieds. comme seytaane mu ngi sa suufu tànk. son autorité est sous tes pieds. sañ-sañam mu ngi ci suufu tànk. ses agents sont sous tes pieds. ak li muy àndal tam mu ngi ci ses suufu tànk. manifestations sont sous tes pieds. ak lépp mu muy def mu ngi ci suufu tànk. ses révélations sont sous tes pieds. tam mu ngi ci suufu son tànkam. mensonge est sous tes pieds. lépp lu mu mën a def nous devons marcher sur tout ça. dañoo war a dox ci bépp suufu kàttanu c'est quelqu'un toujours là. dañoo war a dox ci et c'est kàttanam. quelqu'un toujours là. ndax yéen ak may déglu. je n'accepterai jamais. du ma mës a nangu. pour quelqu'un. kenn. que je sais qu'il boit du sang humain. ma xam ne yow da nga jóge que ci je nit. sais qu'il a tué les gens. xam ne dafa rey nit. que je sais qu'il a éventré les gens. wala xam naa dafa ñëw def nit lu bon. c'est pas qu'on m'a dit. nekkul liñ ma wax. mais je sais. waaye xam naa ne. je l'atteste. man dama koy je ne me wax. soumettrai jamais à cette autorité. du ma suufeel li nga xam ne mooy. ça c'est une autorité satanique. dafa nekk je cherche à marcher sur elle. damay dox ci kaw je cherche à marcher sur elle. damay dox ci kaw et seytaane. c'est quelqu'un toujours là. ndax yéen ak may déglu. pasteur arrêtez-moi si je suis hors. bu fekkee tam maa ngi def lu. alléluia. taxawal. et si vous êtes toujours là. ndax yéen ak may déglu. ça va toujours. ndax yéen ak may déglu. ok je crois que ce que je dis risque de choquer. xam naa li may wax nii. je sais pas. xaw ma. et c'est ça le chrétien. loolu mooy chrétien.
Seigneur, tu m'as promis le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir. Mais celui qui est devant moi, que ton pouvoir attende un peu. Oh, bien aimé. Le petit David, il continue là-bas. Il est petit. Il s'est rendu compte qu'il a reçu le pouvoir de déchirer le lion, de déchirer l'ours, qui sont les animaux féroces. Devant Goliath, il n'a pas reculé. Il a avancé. J'ai reçu l'autorité. Tu viens contre moi avec les javelots, avec les lances. Moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel que tu as insulté. Au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ta chair sera bouffée par les oiseaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le peuple de Dieu aime ça. Quand on lui dit de faire, quand on lui dit de dire, et là il est content. Mais moi je n'aime pas ça. J'aime que tu dises Amen sans que je te demande de le faire. J'aime que tu te lèves et que tu acclames ton Dieu parce que tu as trouvé que c'est une bonne parole. Mais pourquoi le chrétien est toujours assujetti aux hommes, est toujours assujetti aux ordres? Non, bien aimé, le pasteur l'a dit, c'est le moment de la croissance illimitée. La croissance illimitée appartient à Jésus. La croissance illimitée appartient à Jésus. Et c'est quelqu'un toujours là? Alléluia. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux faibles. Non, l'esprit que nous avons reçu, disait Paul, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Hier c'était Élisée. Aujourd'hui c'est toi et moi. Jésus est venu. Dans Luc 24. Alléluia. Jésus vient. Il dit à ses disciples, venez. Il matérialise maintenant. Il accomplit la parole. Il dit Élisée, Élie. C'était vers Jéricho là-bas. Non, toi et moi, nous sommes à Dakar. Jésus dit il faut que je place une action, un acte qui ne sera plus seulement authentifié chez les Juifs. Mais cet acte que je place, l'acte que je pose, ce que je veux faire, doit être authentifié par quiconque croit que moi je suis Jésus. Je suis allé à la croix. Je suis allé à la croix à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un qui est méprisé dans sa famille, qui est méprisé dans sa nation, qui est méprisé dans son environnement. Mais moi, Dieu, je ne le méprise pas. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Ce qui pouvait intimider le peuple d'Israël, il faut qu'il ait le pouvoir. Il faut qu'il ait la puissance de ne pas être intimidé. Il ne sera plus intimidé. Je meurs pour lui. Je meurs pour lui. Il est mort une seule fois. La Bible dit qu'il est mort une seule fois. Après quoi? Il ne viendra plus la mort, mais le jugement. Il est mort pour quelqu'un dans cette salle. Il est mort pour quelqu'un dans cette salle. Quelle que soit la condition de ta vie, il est parti. Il est parti mourir afin que tu vainques la mort, afin que tu vainques le pouvoir de la mort, afin que tu vainques la puissance de la mort, afin que tu deviennes libre. Il a vaincu la mort à cause de toi, pour que tu sois celui-là qui a vaincu la mort. Il n'a pas dit ce que Élie avait dit à Élisée. Mais il est venu dire à toi et moi que si un homme ne peut pas donner ce pouvoir, Élie n'avait pas menti.
Il dit que ce que tu me demandes, aucun homme ne peut donner. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il a vaincu la difficulté. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les problèmes. Il a vaincu la souffrance. Et il est allé mourir. Et il fallait qu'il monte ce jour-là. Afin que comme le manteau était revenu à Élisée, que la puissance invisible, que le pouvoir invisible, que l'autorité invisible vienne à quiconque croit que Jésus est monté. Il a dit que si vous me verrez monter, alors sachez que ce que je vous ai demandé va arriver. Mais vous restez à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Et ce jour de la Pentecôte, Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un toujours là. Je vais conclure maintenant. Parce que je ne peux pas abuser de votre temps. C'est pourquoi vous n'acclamez même plus la parole. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui se passe maintenant ici. Pour quiconque croit. Croire signifie mettre en pratique ce qu'on a entendu. Quiconque croit ne marchera plus à cause des autres, ne marchera plus à cause de la foule, mais marchera à cause de l'attestation que lui donne la parole de Dieu. Jésus est monté. Jésus est monté. Élie était monté. Il a laissé un manteau physique. Élie est monté. Il a laissé un manteau physique. Mais le manteau physique ne peut pas être à la fois à Dakar et à Libreville. Il ne peut pas être à la fois à Libreville et à New York. Il ne peut pas être à la fois à New York et à Paris. Jésus a dit, pour vous et moi, il ne vous laisse plus le manteau physique. Il ne vous laisse plus le manteau matériel. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez l'autorité. Vous recevrez mon pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand ils étaient dans la salle, ils étaient dans la salle en train de prier à la chambre haute. Oh, la promesse de Jésus s'est accomplie pour toi et moi. La promesse de Jésus s'est accomplie pour toi et moi. Ne l'attendons plus, bien-aimé. La promesse de Jésus a déjà eu lieu. L'accomplissement a eu lieu. Ce jour de la Pentecôte, le feu est descendu. La puissance est descendue. Et s'est posée sur eux comme des langues de feu. Bien-aimé, si tu connais que tu as reçu ce feu, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux plus voir, mais que tu peux seulement entendre la parole, que quelqu'un dise la parole. Cette parole est accompagnée par un pouvoir, accompagnée par une puissance que nul ne peut résister. Que nul ne peut résister. Alléluia. Si tu as peur, tu as peur pour toi-même. Mais l'autorité que tu as reçue ne devait pas te faire peur. L'autorité que tu as reçue te donne la capacité, le pouvoir de vaincre n'importe quelle situation. Et c'est quelqu'un toujours là. Et c'est quelqu'un toujours là. Alors que quelqu'un qui a reçu le pouvoir, que quelqu'un qui a reçu l'autorité, s'élève et dise à Jésus, j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité de témoigner de toute puissance, de témoigner de tout pouvoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le pouvoir qu'il nous a donné? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'autorité? Alléluia.